10 jours de prière 2020. 8e jour, se soumettre au Saint-Esprit. Matthieu 12, verset 31. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux humains, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Même les gens remplis de l'Esprit font parfois des erreurs. Abraham, Moïse, David et Pierre avaient tous des défauts de caractère et ont connu des échecs momentanés à l'heure de la tentation. Donc cela ne signifie pas qu'en marchant selon l'Esprit, nous sommes à l'abri d'erreurs. Et commettre une erreur est différent d'endurcir son cœur dans le péché. Une femme dans ses dernières années de vie était devenue insensible, découragée et en colère. Quand les visiteurs venaient à l'église, elle faisait souvent des commentaires désagréables. Les membres nouvellement baptisés et d'autres ont été offensés par ces critiques impolies. Certains étaient tellement découragés qu'ils ne revenaient plus à l'église. J'en fus informée au cours d'un comité des anciens. J'ai demandé aux anciens s'ils savaient pourquoi les gens ne revenaient pas à l'église. Plusieurs d'entre eux ont baissé la tête en silence. Finalement, un ancien a pris la parole. « Pasteur, nous avons une sœur dans notre église qui ne peut pas contrôler sa langue. Elle colporte toujours des ragots sur les autres et critique presque tout le monde. Voilà pourquoi les gens ne reviennent pas dans notre église. » Ça dure depuis combien de temps, leur ai-je demandé ? La réponse fut « depuis plusieurs années déjà ». J'ai pris des dispositions pour rendre visite à la sœur en question. « Je sais pourquoi vous êtes là, me dit-elle. 2 autres pasteurs sont venus chez moi pour parler de la même chose. » « Et qu'est-ce que ça a donné, lui ai-je demandé. « Rien du tout. »« Pourquoi, lui ai-je demandé. »« Parce que j'ai le droit de dire ce que je pense, et les gens sont beaucoup trop susceptibles. Ils ont une sensibilité à fleur de peau. » J'ai discuté du comportement chrétien, en utilisant des versets comme Éphésiens 4, 29 à 31, mais la sœur n'était toujours pas disposée à changer. Tout en priant intérieurement, je lui dis « Vous avez 2 semaines pour changer votre comportement. Sinon, je serai forcée de présenter votre nom au comité d'église pour cause de discipline. Et j'ai l'appui de tous les anciens à ce sujet. » Cette révélation a poussé la sœur à s'asseoir et à réfléchir solennellement en silence. Je lui ai dit gentiment « Sœur, nous vous aimons tous et voulons que vous fassiez partie de notre église. Mais ce comportement doit changer. » Le sabbat suivant, elle ne vint pas à l'église. Le sabbat suivant, juste avant la fin de ces 2 semaines, elle est venue à l'église. Je me suis approchée pour l'accueillir, son visage était sobre, mais elle a pris ma main et l'a tenue fermement. « Pasteur, dit-elle, j'ai réfléchi à tout ce que vous avez dit. Je veux que vous sachiez que je vois maintenant clairement que j'ai eu tort toutes ces années. J'espère que vous me pardonnerez et j'ai l'intention de demander pardon aux anciens et au reste de l'église. Avec l'aide de Dieu, je serai une femme différente. » Ses yeux brillaient de larmes à cet aveu et je suis heureuse de dire qu'elle a été fidèle à sa promesse. Les gens commencèrent à revenir à l'église et l'effectif de l'église augmenta rapidement. Prions. Seigneur, aide-moi à toujours t'écouter. Pardonne-moi pour les fois où j'ai été têtue. Ouvre mes yeux et mes oreilles pour discerner ta volonté et donne-moi le courage d'obéir. Père, nous intercédons pour ceux qui peuvent être victimes de certaines circonstances ou dépendants de quelques situations. Nous te prions de briser les chaînes qui les lient. Puissons-nous les reconquérir par notre amour et notre sollicitude à leur égard. Merci Père d'avoir envoyé ton Saint-Esprit pour convertir les 7 personnes de nos listes de prière.